Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique de la saison Marvel à Disneyland Paris. La toute nouvelle saison qui a donc été mise en place cette année et qui donc se prolonge jusque fin septembre. Alors, qu'ai-je pensé de cette saison? Pour être honnête, je suis extrêmement mitigé. Je suis vraiment même déçu de cette saison Marvel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je tiens à préciser que mon avis est totalement subjectif, que ça ne concerne que mon ressenti, que mon vécu et que mes pensées. En aucun cas, il s'agit évidemment de quelque chose de complètement officiel, etc. Ça sera à vous, si vous y allez pendant la saison Marvel, de vous faire votre propre idée. Mais en tout cas, je vais exprimer mon avis. Alors, déjà, je trouve que c'est une très bonne initiative, je le dis, de Disneyland Paris, d'insérer Marvel dans son resort, notamment au parc Walt Disney Studios. C'est un parc qui est fait, j'ai envie de dire, pour Marvel. Euh, et si l'insertion de franchises dérange certains, je trouve que, au contraire, le parc Walt Disney Studios s'y prête beaucoup. Donc, j'étais pas du tout réticent, j'étais même très content et confiant, puisque voilà, je pensais que ça allait effectivement apporter un coup de boost au studio, un coup de neuf, et je voyais ça comme un petit teasing finalement pour le Land Marvel que nous allons avoir dans quelques temps. Donc voilà, j'étais vraiment pas contre du tout d'avoir Marvel au studio. Et puis ça fait quand même un moment que Disney les a rachetés, hein, donc il fallait effectivement, il était temps de d'en faire profiter au public. Donc la saison se base un petit peu sur ce qui s'était fait déjà en Californie de manière un peu différente. Mais Disneyland Paris a été un petit peu plus, disons, a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour cette nouvelle saison. Alors, le problème, parce que finalement, à part le fait que j'étais bien content, bah, me suis, j'ai trouvé ça déçu. Je me suis retrouvé à être complètement déçu. Alors déjà complètement déçu par rapport au lancement catastrophique qu'a eu cette saison. Donc ça, j'y étais pas, mais je plains les gens, les visiteurs qui étaient à ce moment-là, parce que vraiment la saison a été catastrophique, le lancement a été catastrophique, avec beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir le show. euh, Vraiment des gens qui apparemment il y avait même eu de la bagarre dans le parc, etc. Enfin, c'était très chaotique, paraît-il. Donc ça déjà c'est quelque chose moi qui m'a déçu personnellement, parce que euh, venant d'un parc Disney, que ce soit du côté cast member ou du côté guest, c'est quelque chose qui ne devrait absolument pas arriver. C'est absolument incroyable d'en arriver là. Bon, donc ça déjà je trouve que le lancement a été gâché. Mais c'est pas ça qui a non plus qui a dirigé mon avis, parce que j'attendais de voir justement ce que ça donnait. Alors, une saison décevante déjà parce que les animations, bah, pour moi, les deux shows qui sont proposés en extérieur, je les trouve peu intéressantes. Alors, le show que je trouve vraiment sympa, entre guillemets, c'est le show avec les Gardiens de la Galaxie. Parce que il est dynamique, parce que c'est très sympa, franchement. Les gens dansent. Alors, les enfants, souvent, le problème c'est que ce genre d'interactivité fonctionne la plupart du temps que sur les enfants. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est un petit peu dur de faire bouger les Européens dès lors que il faut bouger un petit peu. On l'a vu avec la saison Princesse et Pirates, ils ont retenté là autre chose. Ça me fait penser un petit peu, alors c'est vieux, mais à un moment il y avait, il y a quelques temps de ça, une danse avec Stitch à Discoveryland. Ça m'a un petit peu rappelé ça. Bon, dans une version un peu plus, bien sûr, punchy, etc. Donc ça, à la limite, j'ai trouvé ça pas trop mal, on va dire, même si pas forcément très ambitieux. En tout cas, c'est une animation qui fait le boulot. L'autre animation, j'ai même pas le nom, hein, pour vous dire, voilà, je sais même plus comment elle s'appelle, et je ne suis pas resté jusqu'au bout tellement j'ai trouvé ça pas intéressant du tout. Donc concrètement, on a tous les Avengers, mais enfin, ou presque, mais euh, j'ai pas trouvé ça méga intéressant, quoi. Euh, Saison décevante parce que il n'y a pas de meet and greet à part Captain America et Spider-Man. Aucun meet and greet n'est proposé pendant cette saison. Alors, je comprends qu'on ne peut pas avoir tous les Avengers en meet and greet,
Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est quand Disneyland Paris fait une saison, et c'est valable pour la saison Princesse et Pirates, c'est valable pour la saison Star Wars, eh bien, il n'y a pas de meet and greet en rapport. Franchement, la saison Princesse et Pirates avait ses qualités, ses défauts, mais ne proposait pas de meet and greet de princesse, par exemple, à travers les parcs. Ça aurait été bien à travers le parc Disneyland et en fonction des landes, en fonction de l'univers, insérer une princesse Disney pour pouvoir faire des meet and greet. Pas Jack Sparrow non plus. Bon, ça c'est vraiment dommage. Et là c'est pareil. On est dans une saison Marvel et on rencontre quasiment pas d'Avengers. On rencontre quasiment personne. Ça c'est pas normal parce que les gens, j'imagine, qui, qui s'imaginent enfin, justement de rencontrer, de pouvoir rencontrer les Avengers, etc. Et ben non. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vraiment c'est. Et puis manque de spectacle sur la Tour de la Terreur le soir. Je sais pas si ça aurait été possible, mais enfin bon. Alors après c'est vrai qu'il y a les bâches, etc. Mais je pense pas comment que ça aurait pu empêcher un show nocturne pour clôturer la soirée au studio. Donc tout ça c'est dommage. Donc je trouve que pour moi finalement en journée au niveau des animations il y a très peu de choses à faire euh, et c'est vraiment pas terrible. On passe à l'élément le plus important, le show, l'alliance des super-héros Marvel. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai attendu 2 heures quand même pour pouvoir accéder à la salle de spectacle. Bon, à la limite, on prend son mal en patience, ça se comprend. Les gens veulent voir ce show parce que c'est l'élément central de la saison, etc. Et j'ai été relativement déçu de ce spectacle aussi. Le spectacle, je le trouve long. Mais long, le rythme c'est vraiment pas, en fait, c'est pas rythmé. Voilà, tout simplement. C'est pas rythmé, c'est long, mais moi, je m'attends pas à quelque chose d'aussi long quand je vais voir un spectacle Marvel. Je m'attendais qu'il y ait vraiment beaucoup plus de rebondissements. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi long. C'est long. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a coupé tout de suite parce que c'est un show qui pour moi est très long. Il y avait très peu d'effets. Il y avait très peu d'effets dans ma séance. Donc, j'ai regardé quelques vidéos sur internet après, et effectivement, il y a des effets pyrotechniques, enfin un petit peu d'explosion, etc. Mais moi, je n'ai pas eu tout ça, vraiment. Les seuls effets que j'ai eu, bah, c'est en fait les effets liés à l'écran. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire que si les quelques effets physiques qui existent ne fonctionnent pas, on se retrouve avec que l'écran. Alors l'écran attention, l'écran est spectaculaire. Il y en a un sur le côté, enfin il y en a partout. Ça c'est vraiment spectaculaire. Là-dessus je nie pas. On est immergé, ça il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi. Il n'y a rien eu d'autre pour moi. Les acteurs, les performeurs sont peut-être super, mais ils font pas grand-chose finalement. Enfin, à part quelques saltos, quelques cascades intéressantes, mais il n'y a rien pour moi. Je m'attendais à ce que il y ait des effets partout quoi. On est dans un show Marvel. Marvel, pour moi, c'est lié à des effets spéciaux, c'est lié à de l'action. Ça me rappelle les blockbusters, ça me rappelle tout ça. Et j'ai rien ressenti dans ce spectacle qui me faisait faire waouh quoi. J'en suis ressorti déçu. J'en suis ressorti en me disant ok bah c'est sympa mais sans plus. Voilà. C'est vraiment ce que c'est vraiment ce que j'ai pensé. Donc il n'y a rien d'époustouflant et pour moi ce show a été mais méga survendu. On nous a survendu ce show, les rumeurs. Bon, d'un côté, mais Disney de l'autre aussi parce qu'il y a eu l'expo Marvel au Palais de Tokyo. L'expo Marvel au Palais de Tokyo nous en mettait plein la vue, nous donnait extrêmement envie de nous rendre à cette saison et de voir notamment ce fameux spectacle. Ça a été pour moi complètement survendu. Donc j'ai vraiment été beaucoup trop déçu. Voilà, donc il y a quelques bons effets que moi j'ai pu voir, notamment la voiture volante, voilà, ça fait son effet, la secoupe volante, etc. Mais c'est bien trop peu par rapport à ce que Disney nous a promis, par rapport à ce qu'on nous avait probablement enfin, sous-entendu, comme quoi ce serait, il y aura des choses jamais vues, etc. Moi, je vois pas en quoi. Donc vraiment, je suis très déçu. Alors attention, c'est probablement un des shows les plus
peut-être les plus high-tech malgré tout, et surtout les plus abruptes, les plus brutales des parcs Disney. On change d'univers là, hein, pour le coup. Donc ça, moi je critique pas. Ça change de ce qu'on voit et ok. Mais vraiment très déçu du show dans l'ensemble. Donc voilà. Alors pour moi c'est une saison qui a du potentiel malgré tout. Tout comme le spectacle, pour moi, ça doit absolument s'améliorer, quoi. Ça doit absolument s'améliorer. Alors je pense que le spectacle est encore en phase de rodage, ce qui explique pourquoi je n'ai pas eu tous les effets, ce qui explique pourquoi il y a certaines choses qui vont pas. Je pense qu'ils vont repenser certaines scènes, la mise en scène pêche parfois. Voilà, mais 2 heures d'attente pour ça, ça les vaut pas. Enfin, ça les vaut pas. Ça les vaut absolument pas. Autant je peux attendre encore 1 heure pour Michael Magicien s'il faut, il n'y aura pas de souci, parce que c'est un spectacle qui les vaut. Autant le spectacle Marvel, qui a du potentiel, ne les vaut encore pas en tout cas. Et puis, autre chose, l'été des super-héros Marvel c'est bien, mais le parc Disneyland peut aller se brosser. Parce qu'au parc Disneyland, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à part les shows des 25 ans, on n'a aucun spectacle. Alors évidemment, le Chaparral est en reconstruction, donc on peut pas se plaindre. Ça, c'est une très bonne chose. Mais Vidéopolis, la scène est complètement vide. Je veux dire, il pourrait y avoir un petit spectacle là quand même. Euh, donc on se retrouve encore avec un été, avec rien au parc Disneyland. Ça rappelle les étés qu'on a eu il y a quelques années. Et puis, et puis Marvel au studio, mais qui pour moi n'arrive pas du tout à la hauteur de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quoi. Pour moi, c'est l'une des plus mauvaises saisons. Même si l'ambition était là à la base, même si l'originalité était là, même si ça fait plaisir de voir arriver Marvel, même s'il y a des choses qui vont, il y a trop de défauts, trop de déceptions pour finalement, pour moi, adhérer complètement à cette saison. Donc j'espère qu'elle s'améliorera l'année prochaine. Elle a le mérite d'être là, donc maintenant il faut que Disney travaille pour vraiment voilà, pour améliorer les choses et que les gens soient satisfaits. Alors je sais pas encore, on connaît pas encore le taux de satisfaction. Si les gens sont satisfaits, c'est très bien, mais moi je ne suis pas par rapport à cette saison. Donc voilà un peu pour mon avis Marvel. Alors est-ce que je la recommanderais cette saison? Personnellement, non. Non, je la recommanderais pas. Je ne dirais pas aux gens d'aller se déplacer spécifiquement sur cette saison. Personnellement, autant attendre Halloween et Noël que d'aller là en plein été pour une saison Marvel qui est vraiment en demi-teinte. Donc voilà, c'était mon avis sur cette saison, mon avis évidemment. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu et que vous irez peut-être voir vous aussi la saison Marvel de vos propres yeux. En attendant, eh bien, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!